Vous informer, c'est notre devoir. Madame, Messieurs, c'est l'heure du journal. À la une, les résultats du second tour du baccalauréat technique session de juin 2018 sont finalement connus. La délibération a eu lieu ce vendredi sur l'ensemble du territoire national sur 4491 candidats admissibles au premier tour. 4469 d'entre eux ont pu valider cet examen d'État, soit 22 candidats récalés. L'effectif des admis au bac technique de cette année passe de 1416 à 5885. Des résultats jugés satisfaisants par Joseph Moukila, directeur des examens et concours techniques. Les détails avec Jumela Bongo et Steven Elenga. Inscrits 4507, présents 4491, absents 16, admis 4469, soit un pourcentage de 99,51%, bon, c'est une tautologie, refusé 22, soit un pourcentage de 0,49%. Ce sont là des résultats du deuxième tour du baccalauréat technique session de juin 2018 dont la délibération a eu lieu ce vendredi au lycée industriel 1er mai. Résultats jugés satisfaisants par le président des jurys. C'est une bonne appréciation parce que le travail a été dur, mais bon, on a obtenu de très bons résultats en tout cas. 99,51%, c'est beaucoup. C'est beaucoup par rapport aux années précédentes. 22 candidats ont été récalés au deuxième tour. Pour le directeur des examens et concours techniques, il s'agit de la négligence de certains candidats admissibles qui ne prennent pas le deuxième tour au sérieux. Les admissibles ont su qu'il y avait un deuxième tour et qu'il fallait justement faire un effort parce que le deuxième tour, je l'avais dit, c'est comme la deuxième période. Quand vous gagnez la première, vous menez pendant la première période, il ne faudrait pas fléchir. Il faut continuer à fournir des efforts pour obtenir la victoire à la fin. Notons que le nombre définitif des admis est de 5885. C'est la série agricole qui a fait les meilleurs résultats, suivie de la série commerciale. La série industrielle, quant à elle, a occupé la dernière place. 10 avocats stagiaires ont pris part ce vendredi au concours de plaidoirie organisé par le barreau de Brazzaville. Ce concours s'inscrit dans le cadre de la formation des jeunes avocats et vise à déceler leurs talents. Jude Montali, Gracia Gonga et Anthony Ngonza nous en parlent. La salle de la cour d'appel de Brazzaville a refoulé du monde ce vendredi dans la capitale à l'occasion du concours de plaidoirie organisé par le barreau de Brazzaville. 10 avocats stagiaires ont été retenus pour cette conférence de plaidoirie. Et ici, chacun d'eux n'avait que 10 minutes pour exposer. Des plaidoiries qui ont laissé l'assistance en émoi. Oui, cette vengeance n'est pas la justice. La vengeance se fonde sur les pulsions, tandis que la justice, elle, se fonde sur la raison. La Cour pénale internationale est un gage d'espoir pour les générations futures et un pas de géant dans la voie du respect universel des droits de l'homme et de l'état de droit. Oui, c'est dans ces termes que cette autorité a exprimé les espoirs qu'elle portait et que toute la communauté internationale portait sur cette institution. Pour le bâtonnier du barreau de Brazzaville, André-François Kenoum, ce concours de plaidoirie s'inscrit dans le cadre de la formation des jeunes avocats. Il s'agit pour le barreau de les tester, les évaluer à un moment donné de leur apprentissage et se rendre compte si réellement ils ont assimilé tous les arcanes de la profession. Après les plaidoiries,
La délibération du jury a donné Ghislain Koukou en première position et suivi de Scrutin Mouyetti et enfin de Annie Bakabana. Chacun de ces 3 lauréats a reçu une attestation et un prix. C'est parti pour 45 jours d'exposition et vente des produits de tous les secteurs d'activité. La foire multisectorielle de Brazzaville s'est ouverte ce vendredi à Nkombo Matari dans le 9e arrondissement de la capitale. Cette foire est à sa 2e édition et entend pérenniser l'expérience de la première édition tenue il y a 2 ans. Ulrich Adjobi et Eric Kabamba. Une coupure de ruban symbolique, cela marque l'ouverture en grande pompe de cette 2e édition de la foire multisectorielle de Brazzaville. Une édition qui se veut d'abord et avant tout la vitrine de valorisation des biens et services Made in Congo. Le Centre congolais du commerce extérieur, à travers l'organisation de cette foire, donne l'opportunité aux producteurs, aux inventeurs, aux distributeurs de biens et services Made in Congo, aux exposants nationaux des secteurs primaires, secondaires et tertiaires, de promouvoir la diversité de l'économie productive congolaise en vue de valoriser les produits congolais susceptibles d'être exportés à l'étranger. Valoriser les produits locaux, tel est donc le combat que poursuit le Centre congolais du commerce extérieur. Mais une telle ambition nécessite la stabilisation du site d'exposition. Et aussi de renouveler nos vœux de voir le Centre congolais du commerce extérieur doté des sites d'exposition à Brazzaville et à Pointe-Noire. Car ce sont là des outils techniques indispensables de travail et des lieux de rencontre et d'échange entre les opérateurs économiques de tous les secteurs d'activité de l'économie. C'est pour la 2e fois en 2 ans que cet appel du CCCE est lancé à l'endroit du gouvernement. Comme toujours, ce vœu touche l'oreille de l'émissaire du ministre du Commerce. Il est indispensable que le Centre congolais du commerce extérieur soit pourvu d'un site propre d'exposition répondant aux normes internationales. Un plaidoyer sera donc mené auprès du gouvernement à cet effet. Cette cérémonie officielle de la 2e édition de la foire multisectorielle de Brazzaville a été clôturée par une visite guidée des différents stands composant cette foire. Toujours dans le même registre, venez visiter la foire multisectorielle de Brazzaville et vous ne serez pas déçus. C'est l'appel des exposants à la population de la capitale lors de l'ouverture de cette foire. Retrouvons Ulrich Adjobi et Eric Kabamba. 40 stands entièrement couverts et 8 autres gastronomiques, la foire multisectorielle de Brazzaville s'étend sur 270 mètres de long et 120 mètres de large. Un véritable lieu d'exposition et vente des produits et services dont les exposants saisissent bien l'importance. Ce genre d'initiative permet à faire vendre la culture, les biens et les produits congolais. Notamment qui sont purement congolais, fabriqués ici au Congo. Ça nous permet de vendre notre culture et on fait que notre commerce à l'extérieur. J'étais pressé de venir exposer ma connaissance pour servir le peuple congolais parce que je sais que la santé, ça intéresse tout le monde. Ici, à Nkombo Matari, on peut trouver entre autres l'artisanat du Madagascar, le vin du Bénin, la couture du Cameroun, la pharmacopée du Niger, les meubles de l'Égypte. Du côté des produits Made in Congo, il y a les fruits, les produits agro-pastoraux, de l'huile, de la sucrerie, mais aussi de l'eau, pour ne citer que ceux-là. Ces exposants appellent les Brazzavillois à venir visiter la foire. J'appelle tous les Brazzavillois de venir visiter les lieux parce qu'il y a des produits ici que Made in Congo. Donc c'est important aux Brazzavillois de découvrir ce que nous fabriquons chez nous-mêmes. Nous invitons à la foire qui se trouve à l'arrêt La Ferme au Kondo, la foire multisectorielle de Brazzaville. Venez découvrir, il y a plusieurs choses à découvrir, à acheter quoi. Ouais, il y a certaines personnes qui ne savent pas. Bon, je ne sais pas s'ils ont peut-être fait une publicité à la télévision pour ça,
Mais au fur et à mesure, les gens vont découvrir, tu vois, le fait de venir, il y a un téléphone, on peut appeler, les gens vont commencer à découvrir, visiter la foire, comment ça se passe, et il y aura toujours du public pour ça. Pour cette ouverture, certains stands sont restés hermétiquement fermés, tandis que d'autres sont encore en voie d'installation. L'engouement des visiteurs a été timide, mais ce qui est sûr, ces expositions et ventes sont ici jusqu'au 15 septembre prochain. Nous le disions dans nos précédentes éditions, l'avenue principale du marché située à proximité du lycée Thomas Sankara dans le 9e arrondissement d'Iri est en phase de réhabilitation. Ces travaux s'exécutent normalement d'après le maire de la ville de Brazzaville, Roger Christian Okemba, des propos déclarés lors de sa descente jeudi sur les lieux. Jude Montali et Eric Kabamba nous en parlent. Longue de 500 mètres et de 14 mètres de large, cette avenue principale du marché du quartier Thomas Sankara, située dans le 9e arrondissement de Brazzaville, revêt une nouvelle robe. Car ici, les engins de la mairie centrale de Brazzaville sont à la manœuvre. Terrassement, remblage. Voilà entre autres travaux qui s'exécutent déjà. Le maire de la ville de Brazzaville s'en réjouit. Et nous sommes à l'ouvrage. Nous pensons que avant la saison des pluies, nous aurons terminé, sinon au moins réalisé plus de 50% de cet ouvrage qui permet aux populations de ce quartier de circuler librement et aux grandeurs de sortir à l'école. Tout au long de cette avenue, des boutiques modernes seront construites. Et même l'actuelle gare routière sera déplacée. Vous avez vu tout ce que nous avons ici, les boutiques qui sont en désordre. Nous allons construire, à l'image de Dubaï où j'ai été, des boutiques uniques qui partiront du fond jusqu'à l'autre côté, de part et d'autre. L'avenue passera au milieu, mais les vendeurs seront de part et d'autre et ne dérangeront pas la circulation des véhicules. Ces travaux qui s'exécutent sur fonds propres de la mairie de Brazzaville ont débuté le 13 juillet dernier. Hors de nos frontières à présent, c'est une présidentielle qui risque de se dérouler dans un contexte tendu. Il s'agit de celle qui doit se tenir le 23 décembre prochain en République démocratique du Congo. Après le dépôt de la candidature ce jeudi de Jean-Pierre Bemba, récemment libéré par la Cour pénale internationale, c'est au tour de l'opposant Moïse Katumbi de faire son retour sur la scène politique congolaise. Il dit vouloir se porter candidat, mais affirme avoir des difficultés de rentrer au pays et déposer son dossier à la CENI. France 24. Se promener une nouvelle fois dans les rues de Lubumbashi, entouré de ses partisans, telle semble être la volonté de Moïse Katumbi. En exil depuis mai 2016, son retour en République démocratique du Congo est un chemin semé d'embûches. Les autorités congolaises s'opposent à sa venue et menacent de l'arrêter s'il franchit la frontière. Mais le temps presse pour l'ancien proche de Joseph Kabila. Le leader politique a jusqu'au 8 août pour déposer son dossier de candidature à l'élection présidentielle. Interrogé par nos confrères de RFI, Moïse Katumbi se dit déterminé. Que le gouvernement fasse ce qu'ils veulent, moi je rentre chez nous. Ils ont menacé de m'arrêter, ils ont menacé de me tuer, mais je suis en train de rentrer, je n'ai pas peur et je ne crains rien parce que je n'ai rien fait. Je vais arriver au Katanga et j'irai au siège de la CENI. Moïse Katumbi est visé par plusieurs affaires judiciaires au Congo. Il est notamment poursuivi pour recrutement de mercenaires. Parti de Johannesburg, son avion a reçu l'interdiction de survoler l'espace aérien congolais. L'appareil a finalement pris la direction de Dola. C'est de cette ville zambienne située à la frontière avec la province du Haut-Katanga que l'opposant souhaite regagner par la route son fief de Lubumbashi avant de se rendre en personne à Kinshasa. Jeudi, c'est un autre opposant qui s'est rendu au siège de la CENI. Jean-Pierre Bemba a déposé son dossier après son retour triomphal à Kinshasa. Oui, je vais vous confirmer que j'ai eu effectivement la carte d'abord d'électeur. Maintenant, il appartient donc à cela de traiter toutes les mesures, mais à mon niveau, j'ai déposé tout mon dossier. Il est en règle. La commission électorale publiera la liste définitive des candidats le 19.
Toujours à l'étranger, au Zimbabwe, les accusations de fraude ont été lancées, ce après la présidentielle de lundi dernier. Selon les résultats annoncés la nuit de jeudi à vendredi, le président en exercice Emmerson Mnangagwa aurait remporté le scrutin dès le premier tour avec 50,8% des voix, résultat rejeté par l'opposant Nelson Chamisa. Une fois de plus, France 24. Des danses, des chants. Pour ces quelques supporters d'Emmerson Mnangagwa, c'est l'heure de célébrer leur champion. On est content et on a beaucoup d'attentes. Notre nouveau président nous a fait plein de promesses. C'est un nouveau Zimbabwe, une nouvelle distribution. On est content, les jeunes aussi sont prêts à soutenir notre président. Peu de temps avant, en plein cœur de la nuit, la commission électorale a déclaré Emmerson Mnangagwa vainqueur de l'élection présidentielle. L'ancien bras droit de Robert Mugabe l'emporte dès le premier tour avec un peu plus de 50% des voix. Sur Twitter, le candidat de la ZANU-PF fait part de sa fierté. Je suis ému d'être élu président de la deuxième République du Zimbabwe. Bien que nous ayons été divisés dans les urnes, nous sommes unis dans nos rêves. C'est un nouveau départ. Joignons-nous dans la paix, l'unité et l'amour et construisons ensemble un nouveau Zimbabwe pour tous. Un résultat qui est pour l'heure rejeté par l'opposition, comme il l'avait fait durant la campagne. Nelson Chamisa, qui termine avec un peu moins de 45% des voix, dénonce la partialité de la commission électorale. La commission électorale doit publier des résultats propres et vérifiés, approuvés par les partis. Le degré d'opacité, le manque de vérité, la décadence morale et l'absence de valeurs sont confondants. L'ambiance autour de cette présidentielle reste donc toujours aussi tendue. Depuis la victoire écrasante de la ZANU-PF aux législatives, l'opposition crée à la fraude. Mercredi, l'armée et la police anti-émeute avaient tiré à balles réelles sur des manifestants. C'est ici que s'achève cette édition, mesdames, messieurs. Je vous retrouve très prochainement.